Seigneur, et agis en ce lieu. Tel que vous avez les mains levées, commencez à adorer votre Dieu. Commencez à demander au Seigneur d'agir dans votre vie, de laisser le Saint-Esprit puisse agir dans votre vie. Demandez au Seigneur de manifester sa gloire. Demandez à Dieu d'éclater sa gloire dans votre vie. Demandez à Dieu d'éclater sa puissance en vous. Demandez à Dieu de manifester la grandeur, l'éclat de sa puissance. Élevez les mains au ciel, levez les mains au ciel. Commencez à adorer, commencez à l'adorer. Implorez sa présence, sa puissance, car il est Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Manifeste-toi, car tu es Dieu. Adorez-le. Adorez Jéhovah. Adorez le Saint des Saints. Adorez le Seigneur. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, le roi des rois, Seigneur. Adore ton Dieu, ouvre la bouche. Adore ton Dieu. Relève ceux qui sont tombés dans la maladie. Il guérit ce cœur de cœur brisé. Santarema, Sani. Intarema, Santarema. Intarema, Santarema. Intarema, Santarema. Kima Santarema, Santarema, Santarema. Intarema, Intarema, Santarema. Hallelujah. Toi qui es dans les lieux si sombres, si obscurs, regarde, la lumière apparaît en toi. Santaremosa, Shantaremosa, Santaremose, Indarema, Santarema, Indaremose, Ekarema, Santaremo. Hallelujah. Santaremosa, Santaremo, Santaremo, Indarema, Santaremo, Kantaremosa. Toi qui as des douleurs, des maux de ventre à l'intérieur de toi, il dit, il est venu pour te guérir. Mais libère ton cœur, afin que ton cœur soit libéré et qu'il agisse en toi en ce jour. Balance les mains là où tu es. Balance les mains là où tu te trouves. Alléluia.
vers toi que je viens implorer ta grâce. C'est vers toi, Seigneur. Je viens demander pardon pour l'équipe des chantres. Ôte ta colère au-dessus d'eux. L'Esprit de Dieu, moi ta servante, je viens vers toi. Je te le demande ainsi, Père, afin que tu accordes ta miséricorde. L'Esprit de Dieu, mais voici, Seigneur, je m'abandonne à toi et j'abandonne ce moment si précieux entre tes saintes mains. Tu agis dans ta puissance, tu te manifestes par l'éclat de ta grandeur. L'Esprit de Dieu, mets ta parole dans ma bouche, le rouleau de ta parole. Seigneur, ce qui sortira dans ma bouche, cela vient de ta part, ô Dieu. Seigneur, cela se manifeste en toi. Père, étends ta main de grâce sur ton peuple ici présent. Merci, Jésus, pour la présence de l'ange Gabriel et l'ange Ariel en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui conduis en toute puissance, conduis, Seigneur, ce que dans ta volonté et dans la mienne. Seigneur, nous sommes venus te rendre un culte à ton image, Seigneur, à ton honneur. Père, prends le contrôle sur tous les démons en ce lieu. Prends le contrôle sur tous les esprits impurs qui sont en ce lieu, Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi et que ton peuple reçoive. Revêtis-moi le manteau de ta gloire. Revêtis-moi le manteau de ta grandeur. Revêtis-moi de toute armure céleste, Seigneur. Et je refoule toute flèche ténébreux. Cela retourne, Seigneur, sur eux-mêmes, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Jésus. Que ton feu soit alentour comme une barrière. Que ton feu soit alentour, Seigneur, dans le temple. Que le feu de ton Esprit Saint anime en ce lieu, Jésus-Christ. Agis puissamment en ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenez place dans le nom de Jésus. Prenez place. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Le ténèbre n'est pas plus fort que Dieu. Le thème de notre message. J'aimerais bien que tu dises à ton voisin, je vais recevoir aujourd'hui pour moi. Dis, la parole d'aujourd'hui s'adresse à moi. Dis encore, j'ai soif de Dieu. J'aimerais bien que tu le dises bien plus fort, j'ai soif de Dieu. Encore bien plus fort que ça, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Dis encore bien plus fort que j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Si vous croyez réellement que vous avez soif de Dieu, poussez un grand cri de joie, alléluia. Poussez un grand cri, alléluia, alléluia, alléluia. Poussez un grand cri, alléluia, alléluia, alléluia. Ramassa, paramassa. Gendaramassa, paramassa. Le thème, avoir soif du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je suis censé de transmettre à ton peuple? En venant, il n'y avait pas de message. Mais le Seigneur me dit que mon peuple me cherche. Il me dit, quand mon peuple me cherche dans les profondeurs, que mon peuple vienne de moi, approchez-vous
approchez-vous de Dieu et soif de sa présence. Sans la présence de Dieu dans la vie d'une personne, l'homme n'a pas de vie. La vie de l'homme est sans espoir. Il n'y a que Dieu qui est capable d'agir. Il n'y a que Dieu qui est capable de manifester sa grandeur. Il n'y a que Dieu capable de manifester l'éclatant de sa gloire. Il n'y a que Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, Psaume 63, versets 1 à 6. J'ai dit bien dans le livre de Psaume 63, verset 1 à 6. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme les mains gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célèbre. Parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un veut dire Alléluia. David a dit, oh Dieu. Merci. Alléluia. Mais c'est bien d'arracher la parole comme ça. C'est bien d'arracher, c'est quelque chose de merveilleux, c'est bien d'arracher. Alléluia. David a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. David a dit, Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Dans le désert, dans la souffrance, j'ai besoin de toi. David n'a pas cherché d'autre Dieu. Mais David a invoqué son Dieu. David n'a pas regardé derrière lui. Il n'a pas regardé sa souffrance. Il n'a pas regardé les combats. Mais dans les combats, dans la souffrance, dans le désespoir, David a dit, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, dans des combats, dans des situations difficiles, il n'y a que Dieu nous devons pouvoir regarder. David a dit, mon corps est desséché total. Mon corps est dans la souffrance. Peut-être que vous êtes dans la souffrance. Et vous vous posez des questions par rapport à votre vie. Vous êtes dans la souffrance et vous dites que vous êtes nulle part. Mais où est Dieu? Mais David a invoqué son Dieu. Ce que la parole nous demande, nous devons invoquer Dieu. Nous devons regarder à Dieu. Votre regard doit être fixé à Dieu. Votre regard ne peut pas être fixé à votre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, mon âme
a soif de toi. Quel Dieu invoques-tu dans la souffrance? Ton regard est fixé vers qui? Ton regard est fixé vers un homme. Ton appui est fixé vers qui? Vers un homme ou vers Dieu? David a dit, mon âme a soif de toi. Mes frères et sœurs, cherchez Dieu dans la vérité. Cherchez Dieu dans les profondeurs. Cherchez Dieu dans les moments difficiles, quelles que soient les circonstances dans votre vie. Cherchez Dieu. Ne regardez pas ailleurs. Ne regardez pas derrière vous, mais regardez devant vous. Ayez soif de Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. David a pleuré Dieu. David a dit, j'ai soif de toi. Mon âme, mon corps, tout ce qui est en moi a soif de toi. Nous devons avoir soif de Dieu. Nous voulons que le Seigneur agisse en nous. Si vous voulez que Dieu agisse en vous, alors cherchez Dieu dans la profondeur. Regardez simplement ce que Dieu agira en vous. Regardez ce que le Saint-Esprit manifestera sa grandeur en vous. David a dit, il a cherché la face de Dieu. Dans les circonstances, il est venu vers Dieu. Il a dit, Seigneur, mon âme a soif de toi. Il a invoqué d'abord le Dieu. Il a invoqué d'abord le Tout-Puissant, afin que le Saint-Esprit manifeste en lui. Là où vous vous trouvez, invoquez Dieu. Là où vous trouvez l'absence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est très difficile. Mais David a dit, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David n'a pas dit, c'est dans le monde que je contemplerai ta gloire. Il n'a pas dit, dans le monde que je vais contempler ta puissance. Il a dit, mais dans ton sanctuaire, mon âme a soif de toi. Ainsi je contemplerai ta puissance et ta gloire. Dans les difficultés, mes frères et sœurs, dans les difficultés, mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Croyez en Dieu. Cherchez premièrement Dieu. Cherchez Dieu dans chaque circonstance et vous trouverez le Seigneur agir à vous. Il a dit, ainsi je contemple ta puissance dans le sanctuaire. Ainsi je contemple ta puissance. Il n'a pas dit qu'il contemple des choses de ce monde. Mais nous contemplons des choses de ce monde. Nous regardons là où nous pouvons recevoir le secours. Mais le secours ne se trouve pas auprès de l'homme. Le secours se trouve auprès de la main de Dieu. Il a dit ainsi dans ton sanctuaire, je contemple ta gloire et ta puissance. Dans sa maison. C'est dans la maison de Dieu que vous contemplerez la gloire de Dieu. C'est dans sa maison, vous contemplerez sa puissance. Vous mettrez Dieu à l'épreuve dans vos difficultés. Vous faites appel à Dieu et le Seigneur vous trouvera. Vous libérez votre cœur. Le Saint-Esprit agira en vous dans la souffrance, dans la maladie. Le Seigneur est bien disposé dans sa maison afin d'accomplir de grandes choses dans votre vie. Mais si votre cœur n'est pas disposé, si vous ne le cherchez pas, comment voulez-vous que Dieu agisse en vous? Comment? Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance avec la parole? Non. Vous savez, attendez. Vous savez, il y a deux démons ici. Il y a deux démons ici qui est en train de vous affaiblir. Lourdeur en vous. Vous devez vous réveiller. Il y a un homme et une femme ici, des vrais démons. Contemplez-vous à recevoir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia pour que je passe avec la parole.
si je contemple ta puissance et ta gloire dans ta maison. Oui? Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Il a dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu est immense. La bonté de Dieu crée des miracles dans la vie de l'homme. La bonté de Dieu renouvelle la vie de l'homme. La bonté de Dieu change la vie de l'homme. Je m'adresse à une personne. Si réellement vous croyez à Dieu, et soif de Dieu, contemplez sa présence, et soif de Dieu, cherchez le Saint-Esprit, cherchez Dieu, puis il agira en vous, il renouvellera toutes les choses en vous. Mais si votre cœur est disposé, oui, Mes lèvres célébreront, silence, mes lèvres célèbrent tes louanges. amen. Il a dit, mes lèvres célèbrent tes louanges, l'adoration. Nous devons l'adorer dans les circonstances, dans le désert. Vous devez adorer votre Dieu. Dans les combats qui arrivent dans votre vie, adorez Dieu. Lui, il était dans les combats, il était dans la souffrance, mais il a dit, Seigneur, mon Dieu, mon âme a soif de toi. De la même manière, je m'adresse à une personne, ne regarde pas ailleurs, mais regarde Dieu, invoque ton Dieu, il est là pour te répondre, invoque ton Dieu, il répondra à tes questions, invoque ton Dieu, il répondra, car il est Dieu tout-puissant, le Seigneur est là pour entendre tes cris, il est là pour te répondre, crie seulement. Et soif, cherchez-le, et un grand désir dans votre cœur, le désir de le connaître, le désir qu'il soit à votre côté, le désir de le toucher, le désir quand vous dormez, qu'il soit là à votre côté, le désir quand vous couchez, vous posez votre tête sur sa poitrine dans le coussin, le désir d'être à ses côtés, qu'il soit à votre côté, de dire Seigneur simplement, si seulement je pouvais te toucher, comme cette femme qui avait la perte de sang, quand elle a entendu, elle dit si seulement je pouvais le toucher, elle avait soif de la parole, elle avait soif de Dieu, si seulement. David a invoqué, il dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Peut-être que là où tu es, là où vous vous trouvez, peut-être votre âme est assoiffée d'un homme. Votre cœur est assoiffé d'une femme. Votre cœur est assoiffé des choses de son homme. Votre cœur est assoiffé de désirs charnels. Mes frères et sœurs, vous pouvez être là dans le temple, mais vos pensées sont ailleurs. Vous êtes là dans l'église, mais vous n'êtes pas là dans l'église. Vous pensez à ce que vous avez laissé dehors. Vous pensez à vos projets. Vous pensez aux choses de la chair. Mais vos pensées doivent être devant Dieu. Il a dit ainsi, je contemple ta puissance et ta gloire dans ton sanctuaire. Il a dit ainsi, je contemple. Il a dit, mes lèvres célébreront de louanges. Il adorait Dieu. Il élevait le nom de Dieu. Pensez à Dieu. Dans vos pensées, là où vous pouvez être, pensez à Dieu et le Seigneur éloignera loin de vous les péchés. Pensez à Dieu et le Seigneur éloignera loin de vous des combats. Pensez à Dieu, le Seigneur fermera les portes, les ténèbres ne peuvent pas rentrer, le diable ne peut pas vous combattre. Quand votre esprit est dans l'attitude, dans la présence de Dieu, quand votre esprit est assoiffé de Dieu, le Seigneur est là, il agira dans votre situation, il manifestera sa gloire. Cherchez-le. Changez vos attitudes, changez vos raisonnements, changez vos pensées, changez. Vous savez, parfois, pour éviter de tomber dans la tentation, d'éviter de tomber dans plusieurs
marcher. C'est Jésus qui se trouve à l'intérieur. C'est Jésus qui se laisse trouver dans votre cœur. C'est Jésus qui se laisse trouver à votre intérieur. C'est Jésus qui se trouve à l'intérieur. Même quand vous marchez, quand vous pensez, quand vous dormez, c'est Jésus qui est là. Sa présence est là. Sa personne est là. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, quand vous pensez, vous sentirez aussi la main de Dieu. Vous sentirez aussi son toucher. Vous sentirez, il vous parlera. Vous sentirez, il y a une présence quelque part. Vous sentirez un vent vient de passer. Vous sentirez la présence d'un homme. Jésus ne nous a jamais abandonnés. Il ne vous a jamais abandonné. Mais laisse-toi trouver. Il a dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. As-tu soif de Dieu? As-tu soif d'un intérêt? As-tu soif de Dieu réellement? Oh, vous avez un intérêt. Vous venez dans la maison de Dieu parce que vous avez un intérêt. Vous cherchez Dieu parce que vous avez besoin d'obtenir quelque chose. Mes frères et sœurs, mais il permet le combat. Il a permis le désert afin que vous le cherchiez. Il a permis le désert comme David était dans le désert. David a dit, oh mon âme a soif de toi. Donc on sentirait, je contemplerai ta puissance et ta gloire. Parce qu'il a cherché Dieu. Parce qu'il a cherché Dieu. Il a eu soif de Dieu. Il n'a pas eu soif de l'homme. Il a cherché la parole. Il n'est pas soifé de la parole de Dieu. Il n'est pas soifé dans l'adoration. Il n'est pas soifé David. Il n'est pas soifé dans la louange et l'adoration. Son être, tout ce qui est en lui, était Dieu. Tout ce qui est en lui, était Dieu. Tout son corps, son être, n'était plus à lui, mais c'était à Dieu. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Tout ce qui est en vous est en Dieu. Votre corps est à Dieu. Vous n'êtes plus le même, car c'est Dieu qui prend tout ce qui est en vous. Tout ce qui est en vous. Quelqu'un peut dire Alléluia. Pour que ça baisse. Non, je n'ai rien entendu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Pour que ça baisse. Oui. Le verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Amen. Il a dit, je te bénirai toute ma vie. Regarde l'alliance que David fait avec son Dieu. Où est ton alliance, mes frères et sœurs? Ton alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est Dieu t'amènera et je te donnerai. Ton alliance, c'est quoi? Seigneur, si tu me bénis, je te bénirai. Ton alliance, c'est quoi? L'égoïsme, manque d'amour, manque de compassion. Où est l'alliance? David a fait l'alliance avec Dieu. Il a dit, je te bénirai toute ma vie. Il a dit, je lèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai. Il s'est donné, comme il a dit, je ne peux pas donner quelque chose de petit à mon Dieu. Je ne donnerai jamais quelque chose qui ne vaut rien à mon Dieu. C'est pas simplement le bien matériel. C'est pas simplement votre argent. Ce que tu cherches, c'est l'homme qui se laisse trouver. Ce que tu cherches, c'est la qualité de l'homme. Ce que tu cherches, c'est ce qui est en vous. Ce que tu cherches, vous et l'homme, vos biens matériels. Il a dit, mes mains, je les verrai ton Saint-Nom. Il a dit, je te bénirai. Nous devons le louer. Nous devons le bénir. Dans la louange, l'adoration, nous devons bénir sa maison. Nous devons élever son Saint-Nom.
Oui, papa? Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia, Alléluia pour que j'avance? Quelqu'un peut dire Alléluia, Alléluia pour que j'avance? Il a dit, mon âme sera rassasiée comme les mets gras et succulents, avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche célébrera ton Saint. Tout ce qui est en moi doit célébrer Dieu. Tout ce qui est en vous doit célébrer le nom de Dieu. Tout ce qui est en vous doit célébrer celui qui est vivant. Tout ce qui est en vous doit célébrer celui qui vous a donné la vie. Tout ce qui est en vous doit célébrer le nom de Dieu. Vous devez le chercher. Vous devez l'adorer. Vous devez l'acclamer. Vous devez élever son Saint-Nom. Ne regardez personne. La situation à moi, c'est entre moi et Dieu. Ce qui est en vous, c'est entre vous et Dieu. Ne regardez pas la personne à votre gauche. Ne regardez pas la personne qui se trouve aussi à votre droite. Ne regardez pas, mais votre histoire entre vous et Dieu. Élevez simplement ta main, de l'adorer, de le louer. Il demande simplement la louange et que l'homme se donne à lui totalement. Tout âme et corps et esprit. Qu'est-ce qu'il demande? Simplement d'autres bouches de l'adorer à toute sincérité. Nous devons le servir en toute vérité. Cela veut dire traverser le désert. Traverser le désert avec lui. Traverser le désert avec Dieu. Dans la souffrance, il est avec vous. Dans les combats, il est avec vous. Dans votre marche, il est avec vous. Il dit traverser le désert. Mais si en vous, vous traversez le désert et vous allez vers les hommes, croyez-moi, vous resterez longtemps tel que vous êtes. Si en vous, vous appuyez sur un homme, vous resterez tel que vous êtes. Tout est pour un peu de temps. Mais la gloire de Dieu dure éternellement. La gloire de Dieu se manifeste en toute puissance. La gloire de l'Éternel. Dieu agit dans la vie d'une homme, d'une personne, comme l'homme se tourne à lui. Il agit dans la vie de l'homme, comme l'homme veut se donner tout entier. Alléluia. Il agit dans la vie de l'homme, comme l'homme veut se donner tout entièrement. Mais si vous ne vous donnez pas, c'est très difficile pour que vous trouviez Jésus. Mais celui qui cherche Dieu trouvera Dieu. Celui qui se donne un cœur sincère trouvera aussi Dieu devant lui. Celui qui s'abandonne au pied de Dieu, le Seigneur accordera des miracles. Celui qui s'abandonne dans les difficultés, le Seigneur le relèverait. Comme David a dit, il est venu contempler la gloire de Dieu. Il est venu contempler la gloire de Dieu. Il a dit, dans ton sanctuaire, je contemplerai ta puissance et ta gloire. Ce n'est ni à l'extérieur, mais sa parole est puissance. Il y a la puissance dans sa parole. Il y a l'adoration. Dans l'adoration, il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la libération. Le Seigneur accorde la libération à l'homme. Le Seigneur délivre l'homme. Si l'homme ouvre sa bouche et de l'adorer. Si l'homme ouvre son cœur de faire appel à Dieu. Et le Saint-Esprit prendra place dans le cœur de l'homme. Elle dit, oh Dieu, j'ai soif de toi. Celui qui n'a pas soif de Dieu, c'est très difficile. Celui qui n'a pas encore compris dans le profondeur
difficile. Vous pouvez marcher plusieurs églises. Vous pouvez aller à plusieurs endroits. Tant que votre comportement ne change pas, tant que vous ne cherchez pas Dieu dans la vérité, tant que votre cœur n'est pas libéré dans la sincérité, vous ne trouverez pas Dieu. Vous irez plusieurs endroits. Vous tournerez en rond. Vos attitudes manquent de soif de Dieu. C'est que nous devons avoir soif de lui. Nous devons le chercher dans la vérité. Nous devons implorer Dieu. Et le Seigneur agira dans la vie d'une personne. Toi seulement. Ne pensez à rien. Pensez simplement à lui. Pensez à Dieu. Et le Seigneur manifestera l'éclatant de la gloire. Pensez. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand je marche, il y a un moment, j'ai trouvé quelque chose d'assez bizarre au monde. À chaque fois, je dis seulement, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je peux être là en train de parler avec vous. Je peux être là en train de rire avec vous. Mais quand mon cœur est en train de méditer, simplement d'adorer le Seigneur, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Vous trouvez que je ris avec vous, mais or à l'intérieur de moi, il y a d'autres mots qui sortent de ma bouche. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alors, Dieu a mis ça à l'intérieur de moi, et ça fait des années. Quand je marche, Jésus, je t'aime. Quand je dors dans mes pensées, il y a qu'une chose, Jésus, je t'aime. Alors un jour, il me dit encore, je regarde et dis encore, non, dis pas seulement que je t'aime, mais dis Jésus, je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Alors là, j'étais là maintenant, Jésus, je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Quand je marche partout, Jésus, je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Je peux être là assis, vous criez en adorant, mais mon adoration à l'intérieur de moi, il y a autre chose qui se passe et dit Jésus, je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Alors je dis Dieu, pourquoi depuis l'âge de 10 ans? Alors le Seigneur me dit, j'ai fait une alliance avec toi depuis l'éternité, avant que tu sois né. Écoutez bien. Avant que tu sois né. Alors, à l'âge de 10 ans, c'est là où l'alliance a commencé. À l'âge de 10 ans, là où j'ai pénétré en toi. Mais les hommes dans ce monde ont commencé à te combattre depuis l'âge de 10 ans afin d'arracher ce qui était en toi. Comprenez? Alors, je devais l'adorer toujours. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alors, c'est comme ça que j'ai eu cette attitude de dire Jésus, je t'aime. Je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Ça, c'est une alliance avec moi et Dieu. Cela veut dire, cela me pousse, m'empêche de rentrer dans des tentations. Le nom de Jésus est plus puissant. Le nom de Jésus agit en toute gloire. Le nom de Jésus manifeste une gloire dans la vie de l'homme. Alors, cherchez Dieu dans la vérité. Cherchez Jésus et soif de Dieu. Puis le Seigneur se les a trouvés à vous. Puis votre vie sera changée. Malgré les étapes et les combats, le Seigneur manifestera sa gloire. Il manifestera sa gloire. Quelle est l'alliance entre vous et Dieu? David avait une alliance dans l'adoration et dans la louange. L'homme selon le cœur de Dieu. Quelle alliance as-tu avec Dieu? De dire je suis chrétien, oui. Mais quelle alliance as-tu avec Dieu? Quelle alliance? D'être chrétien et l'alliance, c'est deux choses différentes. Mais David a dit, oh Dieu, j'ai soif, mon âme a soif de toi. Nous devons avoir soif de Dieu. Nous devons s'abandonner à lui. De regarder simplement ce que lui fera dans notre vie. Le Saint-Esprit, il manifeste une puissance à l'intérieur du corps de l'homme si l'homme est disposé. Alors je m'adresse à une personne. Si votre cœur est disposé, le Saint-Esprit
lorsque je pense à toi sur, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque je pense à toi sur, lorsque je pense à toi sur mes lèvres et mon âme sera rassasiée comme le mets gras et succulent, et avec des cris de joie sur les lèvres, la bouche te célébrera. Amen. Avec des cris de joie. Mais vous êtes ici, parfois c'est le ténèbre qui domine en vous. Vous êtes ici, le ténèbre met l'auteur en vous. Mais vous ne savez pas arracher. Celui qui arrache la parole et la parole s'accomplit dans la vie de l'homme. Quand on transmet la parole, l'homme arrache. Quand on transmet la parole, l'homme est dans la joie. Quand on transmet la parole, l'homme est dans des cris de joie. Parce que l'homme arrache la parole et il accomplit la parole et il rentre dans la parole. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je n'entends pas. Alléluia. 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 On dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. David a dit: oh Dieu, mon âme a soif de toi. Jésus a dit: si quelqu'un a soif, venez à moi, venez et qu'il boive. As-tu soif de Dieu? As-tu réellement soif de Dieu? Avez-vous soif de Dieu? Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Il dit: celui qui a soif, venez à moi. Toi qui as soif, venez à moi. Cela veut dire: toi qui as soif, abandonne tout, mais viens à moi. Comme il était avec les gens, comme il était avec les Simons, il a dit: venez, suivez-moi, abandonnez, suivez. Cela veut dire: toi qui as soif, venez auprès de Dieu, venez auprès du Seigneur. Venez. Il dit: venez. Toi qui as soif, abandonnez tout. Toi qui as soif, abandonnez les péchés. Mais sur l'intelligence, vous devez suivre la parole de Dieu dans la vérité. Vous devez suivre Dieu. On dit: celui qui a soif, venez. Abandonnez tout. Celui qui a soif, abandonnez votre famille. Celui qui a soif, suivez Dieu dans la vérité. Celui qui a soif, servez Dieu dans la vérité. Celui qui a soif, il a dit: venez, venez boire. Auprès de Dieu, il a dit: il est la source de vie. Auprès de Dieu, tout est là. Auprès de Dieu, il y a la vie. Auprès de Dieu, il y a la
réellement? Est-ce que votre cœur est disposé? Est-ce que votre cœur est disposé pour le recevoir? Est-ce que votre cœur veut réellement Dieu? Est-ce que votre cœur a besoin du Seigneur? Est-ce que votre cœur a réellement la soif de Dieu? Votre cœur. Il dit, venez et recevez. Venez, recevez. Il dit, venez et recevez. Celui qui a soif, venez. Il a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Il a besoin de celui qui a soif de lui. Il a besoin d'agir dans votre vie. Mais c'est seulement celui qui se laisse trouver. Venez à lui, mes frères et sœurs. Si tu vis dans l'impudicité, abandonnez l'impudicité. Si vous vivez dans le mensonge, abandonnez le mensonge. Si vous marchez dans le débauche, abandonnez le débauche. Si votre manière de vivre qui ne n'aime pas Dieu, abandonnez tout. Mais suivez-le dans la vérité. Cherchez-le dans la vérité. Et il vous donnera tout ce dont vous cherchez. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Il vous donnera tout ce dont vous cherchez. Mais venez à lui. Venez puiser de l'eau. Venez, buvez. La parole. L'homme doit suivre la parole. L'homme ne peut pas cesser de prier. Ce qu'on lui demande, c'est de prier. La vie de prière. L'homme doit être dans l'attitude dans la prière. L'homme doit avoir une vie de prière. L'homme doit s'abandonner à Dieu. De tout donner dans la sincérité. Jésus a besoin de vous. Il fait appel à une personne. Il fait appel à une personne. Peut-être là où tu es, peut-être que vous avez perdu votre chemin. À cause des questions, vous vous posez des questions. Mais il a dit, celui qui a soif, venez et buvez. Celui qui a soif, venez et cherchez. Vous avez perdu votre chemin. Mais il a besoin de vous. Jésus fait appel à un homme. Jésus fait appel à un homme. Toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans les moments douloureux, Jésus fait appel à un homme. Mais abandonne tout. Mais accroche-toi à Dieu. Abandonne tout. Accroche-toi à Dieu. Jésus a besoin de toi. Venez et buvez. Quelqu'un peut dire alléluia pour que je passe. Il dit, celui qui a soif, toi qui as soif de Dieu, peut-être que vous l'avez cherché mal. Peut-être que vous avez demandé, mais vous avez mal demandé. Et que vous ne l'avez pas trouvé. Peut-être que votre façon de demander est mal. Votre façon de s'approcher de Dieu, vous vous approchez mal. Votre façon de croire, vous croyez mal. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous venez auprès de lui. Ce que Dieu veut, courez et abandonnez tout. Approchez-vous de lui. Ce qu'il demande, que votre cœur ne murmure pas. Votre cœur soit dans la sincérité. Ce qu'il demande simplement, l'homme doit être dans la souffrance. Accepte la souffrance, mais de s'approcher de lui. S'approcher de Dieu, c'est pas si facile. S'approcher de Dieu dans les combats, dans les malheurs, mais Dieu est avec toi. S'approcher de Dieu, Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. Il dit, venez. Il vous demande de s'approcher de lui. Mais si réellement vous approchez de Dieu, vous verrez simplement ce que le Seigneur fera de miracles. Si vous approchez de Dieu, vous verrez ce que cet esprit manifestera, la grandeur de sa puissance. Alléluia. La grandeur de sa puissance, mais c'est de contempler comment il est Dieu. Contempler. Alléluia.
témoignage. Pendant que j'étais en deuil de mon défunt mari, pendant que j'étais en deuil, il y a eu les ministres qui venaient. Il y a eu le président qui s'est fait baptiser même à l'église. Et il venait à l'église toujours avec un chapeau. Il portait toujours d'une manière qu'on ne puisse pas le reconnaître. Il venait avec certains agents de sécurité. Il se tenait là à l'église. Il vient, il prie et il sort en cachette. Le jour où on est parti le faire baptiser, quand on l'a baptisé, le président dit, écoute, comment ça se fait? Une petite fille comme toi, et tu te donnes à Dieu comme ça. Et puis, j'aurais quelque chose à te dire, mais je parlerai d'abord à ton mari. Je vous parle du président de Kinshasa. Alors, à partir de là, il commença à parler de certaines choses à mon défunt mari, de dire, écoute, quand je voyage, c'est toi qui dois être toujours en mission. C'est-à-dire, lui, quand il voyage, c'est lui qui voit sa position. Est-ce que le chemin est bon ou le chemin n'est pas bon? Alors, un jour, il y a eu le problème de, comment on appelle ça, changement de ministre des Finances. Il y a eu 4 personnes qui devaient se présenter. Un vieux qui dit, écoute, je sais que tu as Dieu, mais ce que tu as, moi je veux que tu aies soif d'autre chose. Je ne veux pas que tu puisses avoir soif de Dieu. Tu vis spirituellement trop. J'ai dû vivre spirituellement pour moi et avoir Dieu. Vous me contemplez d'avoir Dieu. Parce que si je n'avais pas Dieu, vous ne serez jamais là. Vous vous humilierez jamais devant moi. Alors comme j'ai Dieu, cela veut dire que je dépasse plus qu'un président, je dépasse plus qu'un ministre. J'ai dit alors, j'aurai soif de Dieu. Elle dit, écoute, je te donne tout ce que tu veux, mais à une condition, tu sois ma femme. J'ai dit, écoute-moi. Je suis celle que Dieu a choisie. Tu veux que je t'aide, je veux t'aider à ce que tu deviennes le ministre des Finances. Mais jamais de ce que tu peux penser. J'aurai toujours soif de Dieu. Alors, il nous invite à manger. On est parti manger pour préparer, voir comment est-ce qu'on peut l'aider pour qu'il devienne le ministre des Finances. Celui qui est actuellement le ministre des Finances. À Kinshasa. On arrive, on fait le repas, je rentre, je dis écoute, je vais vérifier la maison. Pendant qu'on vérifie la maison, on regarde, il y a une porte à l'intérieur que personne ne pouvait rentrer. J'entendais seulement des gens en train de crier, parlons douceur. Mais je dis, mais chez vous, vous dites qu'il n'y a personne. Mais pourquoi dans la chambre, il y a des gens qui parlent? Elle dit, tu es trop spirituel. Et tes yeux sont trop loin. J'ai dit, écoute-moi. Cherche Dieu et le Seigneur se manifestera en toi. Et aie soif de Dieu et le Seigneur va révéler des grandes choses en toi. Cherche Dieu, puis vous irez très loin avec Dieu. Alléluia. Et il a dit non. À l'intérieur, il y avait une sirène des eaux, un coffre d'un grand sirène des eaux à l'intérieur. Ce qui fait leur richesse. Alors j'ai dit, pourquoi la richesse sirène des eaux ne vous donne pas le poste autant que ministre des Finances? Pourquoi? Il a dit, je défie ton Dieu. Si je monte en tant que ministre des Finances, j'abandonne le sirène des eaux. Et je croirais vraiment que tu es un Dieu. J'ai dit, Seigneur, il me dit, dis-moi tout ce que tu veux que je te donne. Demande-moi tout l'argent que tu veux que je te donne. J'ai dit, pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, cet homme t'a défié. J'ai dit, rendez-vous moi et toi à la montagne. Alors je l'ai amené à la montagne avec mon défunt mari. Nous avons prié avec toute une équipe de prière, des intercesseurs, des hommes de Dieu. Nous avons prié. Je lui ai dit, écoute, tu
tu seras le seul homme qui se tiendra debout et tout le monde sera par terre. Et toi, tu monteras en haut, tu seras le ministre des Finances. Et elle dit, une petite fille comme toi, j'ai vu des gens, c'est pas toi qui peux me parler pour un rien. J'ai dit, écoute, est-ce que j'ai fait quelque chose avec toi? Non. Alors je te dis, va. Tu te tiens et tu seras le ministre. C'est comme ça. Pendant les résultats, il ne s'attendait pas. Il s'est télé, il regarde, c'est lui qui était élu. Il était élu. Et il a donné sa vie à Dieu. Il a dit, pour à moi que rien, j'ai vu des miracles. Alors je donne ma vie à Dieu. Que le Seigneur agisse dans le gouvernement tel que je suis en train de gouverner. Mais le sirène des eaux doit sortir. Venez récupérer tout ce qui est chez moi. Venez ôter tout ce qui est dans ma maison. Mes frères et sœurs, avoir soif de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Le Seigneur fera des grandes choses en vous. Si seulement vous croyez en lui. Croyez en Dieu, le Seigneur fera des miracles. Croyez en Dieu, le Saint-Esprit manifestera la grandeur, la puissance. Mais si vous ne croyez pas, c'est très difficile. Et le jour où mon mari était mort, le cadavre là devant, c'était les ministres qui défilaient. Les ministres qui défilaient. Et dit, nous avons besoin d'une personne qui a soif de Dieu comme toi. Nous avons besoin d'une personne. Croyez-moi, les mariages, les demandes de mariage, pendant que le corps était là, pendant qu'on n'avait pas encore enterré, les ministres qui venaient, demande de mariage, demande de mariage. J'ai dit, oh. J'ai dit, oh. Celui qui a soif de l'homme, celui qui a soif de l'argent, suivra le ministre. Mais ce que Dieu nous demande, c'est la parole. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la foi, la croyance de le suivre. Il dit ça, quand il y a soif, venez à moi, venez et suivez, venez boire, mais buvez. Il dit buvez, quand il y a soif, buvez, venez, buvez. Mais regardez là où vous êtes. Vous êtes assis. Vous dites que vous avez soif de Dieu, mais dans vos maisons, il n'y a pas de prière. Dans vos maisons, vous ne priez pas assez. C'est ici à l'église, quand vous venez, c'est là où vous priez. Vous ne priez pas assez. Comment pouvez-vous avoir l'attitude d'un chrétien? Il a dit, toi qui as soif, vous venez à moi. Venez et buvez. Jésus vous appelle. Il fait appel à un homme. Il fait appel à une personne au Seigneur. Toi qui as soif, viens à lui. S'accrocher de lui. S'accrocher de Dieu. Tant que vous accrochez pas de Dieu, c'est très difficile. Tant que vous n'avez pas un appui, c'est Dieu. C'est très difficile pour avancer. Quelles que soient les circonstances, mes frères et sœurs, le Seigneur vous fait appel. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne écoutez pas ce que le monde dit. Mais Jésus a besoin de toi. Jésus veut faire quelque chose en nouveau. Il veut créer quelque chose de nouveau dans ta situation. Jésus veut créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Il a besoin de toi. Jésus a besoin d'un homme. Il a besoin de toi. Ayez soif de Dieu. Ayez soif de Dieu énorme. Ayez soif. Nous allons lire la parole. Prenez le livre de Jean 4. Assez rapide. Jean 4. Lisez un peu de verset 6 jusqu'à 15. Merci. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville
pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive. Amen. Il a dit à la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. Il a dit, donne-moi à boire. Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Il a dit, donne-moi à boire. Mes frères et sœurs, la pluie était trop profonde. La profondeur dans nos problèmes. Comment est-ce que nous pouvons puiser de l'eau? L'ombre dans l'obscurité. L'homme dans l'ombre dans la souffrance. L'homme dans l'ombre dans la condamnation. La pluie était profonde, mais il n'avait rien à puiser de l'eau. Mais vous, là où vous êtes, les difficultés vous empêchent de s'approcher de Dieu. Comment est-ce qu'elle pouvait s'approcher de Dieu tant qu'elle n'a rien à puiser de l'eau? Comment est-ce qu'elle pouvait s'approcher de Dieu tant que l'homme était si profond? Il y a des étapes à suivre. Il y a des combats et des difficultés dans la vie de l'homme. L'homme doit passer dans la souffrance. Cette femme samaritaine, cette femme ne s'attendait pas qu'elle devait rencontrer la parole. Elle qui puisait de l'eau, mais n'arrivait pas à puiser de l'eau. L'eau était si profond. Les problèmes, la souffrance. Cette femme était liée. Cette femme était condamnée. Cette femme était dans la souffrance. Je m'adresse à une personne. Vous n'arrivez pas à toucher Jésus à cause des difficultés. Vous n'arrivez pas à toucher Jésus à cause de l'imitation. Cette femme était limitée. La pluie était si profonde. Je m'adresse à une personne. Il y a une limite dans ta vie. Tout est limité. Vous vivez dans la vie de limitation. Le monde ne veut pas voir la réussite dans votre vie. Les gens ne veulent pas vous voir avancer dans vos prières. Mais vous n'arrivez pas à toucher. Vos péchés vous empêchent de toucher Dieu. Vos péchés vous empêchent de s'approcher de Dieu. Cette femme qui est sortie avec plusieurs hommes. Cette femme qui est sortie avec plusieurs condamnations, plusieurs hommes et plusieurs condamnations, plusieurs esprits qui animaient en elle. Mais il fallait qu'un jour, comme on dit, chaque chose a son temps. Elle ne s'attendait pas qu'elle allait rencontrer un homme. Elle ne s'attendait pas là où elle allait puiser de l'eau, là où la pluie était si profonde, qu'elle allait rencontrer la parole, qu'elle allait rencontrer le véritable Dieu. Je m'adresse à une personne. Tes difficultés à toi, tes péchés à toi, t'empêchent de s'approcher de Dieu. Les péchés que vous commettez, cela empêche Dieu d'accomplir des grandes choses dans votre vie. Alors, il a dit, si seulement tu savais, si tu savais. Cette femme a dit, dans la pluie, leur père, c'est ça? Jacob, c'est ça l'homme de Dieu? Alléluia. Elle dit qu'ils ont puisé de l'eau. Ils ont puisé de l'eau
génération en génération. Jésus lui dit, le verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui a celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire. Et il t'aurait donné, tu lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Dieu aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu le plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Alléluia. Es-tu comme Jacob? Qui est Jacob? Un homme. On s'appuie sur un homme. On s'attache à un homme. Mais cette femme, malgré la croyance qu'elle avait pour Jacob, malgré tant d'années qu'il puisait de l'eau, mais rien ne changeait dans sa vie. Elle était toujours dans des difficultés. Elle était toujours là. Je m'adresse à une personne. Vous dites que vous priez, mais votre situation ne change pas. Vous dites que vous êtes un chrétien, vous êtes toujours tel que vous êtes. Vous ne changez pas votre situation. Votre vie est toujours limitée. Cette femme, sa vie a été limitée. La vie de cette femme était limitée. Regardez votre vie comme elle est limitée. Regardez votre vie comme est-ce que vous vivez. Regardez les souffrances qu'il y a en vous. Les péchés. Il lui a posé la question, comment peux-tu puiser cette eau? Comment? Avec quoi? Puisque l'eau est si profonde. Les difficultés, les péchés, ce que vous avez commis. Le Seigneur me dit de quelque chose, je vais vous dire une chose. Combien avez-vous de démons? Combien de démons que nous avons dans notre corps? Combien? Cette femme qui a eu plusieurs hommes, mais il fallait qu'elle rencontre un homme qui s'appelle Jésus pour ôter ses souliers, ôter tous ses péchés. Il fallait qu'elle rencontre Jésus pour ôter la malédiction qui est en elle. Il a dit même l'homme avec qui tu vis ça, ce n'est même pas ton mari. Il a dit ce n'est même pas ton mari. Toi, tu te dis ta vie est toi, que vous allez rencontrer un homme. Mais ce que le Seigneur nous demande, et que nous devons avoir soif de lui, ce que le Seigneur nous demande, nous devons avoir soif de la parole. Ce que le Seigneur nous demande, nous devons le chercher. Ce que le Seigneur nous demande, d'être là dans sa présence. De tout abandonner. L'homme ne veut pas s'abandonner. L'homme s'accroche sur ses péchés. L'homme s'accroche dans ses péchés. Vous croyez le péché vous conduit à puiser de l'eau. Non, l'eau est toujours profonde. Vous devez rentrer dans le profondeur, dans la parole, pour aller puiser de l'eau. Vous devez rentrer dans le profondeur, dans la parole. Sans la profondeur de la parole, vous ne pouvez pas puiser de l'eau. L'homme doit puiser de l'eau. Mais être dans la profondeur, être dans la présence de Dieu. La vie de l'homme est très difficile. La vie de l'homme est si courte à cause des péchés. Écoutez ce qu'il me dit de vous dire. Combien d'hommes avez-vous eu dans votre vie? Combien de femmes avez-vous eu dans votre vie? Changement de l'alliance entre l'homme et de la femme. Cette femme a changé plusieurs alliances avec 5 hommes. Et
l'obscurité qui anime. Combien de démons avez-vous dans le corps? L'obscurité qui anime à l'intérieur du corps de l'homme, cela vous empêche d'avancer. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de s'approcher de lui. Ce que Jésus nous demande, c'est de s'accrocher de lui. Cette femme était limitée. Elle a dit, si tu savais, tu n'aurais plus soif. Si tu savais, tu n'auras plus besoin de puiser de l'eau. Oui, l'homme de Dieu. Au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Quiconque boira encore cette eau aura toujours soif. Celui qui est toujours, qui n'accepte pas Dieu, celui qui n'a pas soif de Dieu, aura toujours soif, aura toujours des difficultés, aura toujours des combats, vivra toujours dans les malheurs, vivra toujours dans les péchés, vivra toujours dans la pauvreté. Mais ce que Dieu nous demande, nous devons avoir soif de lui. Amen. Allez-y, l'homme de Dieu, merci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Celui qui a soif de lui, celui qui a soif et l'eau que lui donnerait deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui a soif de moi, venez. Venez et buvez. Il a dit, celui qui a soif, venez et buvez. Mais vous êtes toujours derrière. Vous ne voulez pas suivre Dieu. Vous ne voulez pas suivre la parole. Ce qu'il dit, venez et buvez, venez. Jésus a besoin d'une personne. Le Seigneur a besoin de vous. Il a dit, celui qui a soif de lui aura une vie éternelle. Celui qui a soif n'aura plus besoin de boire, n'aura plus soif. Celui qui a besoin de lui fera des grandes choses. Celui qui croit en Dieu verra des grands miracles. Celui qui croit en Dieu témoignera de grandes choses. Celui qui croit en Dieu verra des guérisons. Celui qui croit en Dieu témoignera des grandes choses. Alors, changez votre vie. Changez vos attitudes. Et notre attitude, autant qu'un enfant de Dieu. Et notre attitude, soyez comme David a dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Soyez une attitude de chercher Dieu dans la vérité, oui? Oui, l'homme de Dieu? Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Non, et jusqu'à 15 seulement. Ok. Merci beaucoup. Alléluia. Elle dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus, que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser de l'eau. Que je ne vienne plus puiser ici. Elle dit, Seigneur, donne-moi. Cette femme a cru à la parole de Dieu. Cette femme a accepté Jésus dans son cœur. Cette femme n'avait jamais encore connu un homme comme lui. Cette femme, elle dit, donne-moi, j'ai soif de toi, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser. Mais toi qui puises tous les jours, toi qui passes ton temps à puiser de l'eau tous les jours, ta situation ne change pas. Vous êtes toujours dans la souffrance. Toi qui pries
priez, mais il n'y a pas de changement. Vous priez, c'est parce que vous ne priez pas dans la sincérité. C'est parce que vous ne le cherchez pas dans la vérité. Celui qui le sert et qui le cherche dans la vérité. Celui qui est un chrétien qui cherche Dieu dans la vérité. Celui qui prie verra des grandes choses. Celui qui s'humilie devant Dieu verra la grandeur de Dieu se lèvera sur lui. Mais celui qui ne s'abaisse pas ne peut pas voir des grandes choses. Cette femme s'est humiliée. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser. Elle dit, donne-moi, afin que je ne vienne plus puiser, afin que je ne tombe plus dans la tentation, afin que je ne tombe plus dans la souffrance, afin que je ne tombe plus dans les péchés. Elle dit, Seigneur, donne-moi. Elle avait soif, cela dit de tout abandonner. Elle a accepté d'abandonner les péchés, mais de suivre Jésus. Elle a accepté de tout abandonner et de suivre la parole. Elle a suivi un chemin. C'est le chemin de la parole. Elle a suivi un chemin. C'est le chemin de la vérité. Mais vous, où est votre place? Où est votre place? Il nous demande de suivre le chemin de la vérité. Si l'homme ne suit pas le chemin de la vérité, c'est très difficile d'arriver. L'homme n'accepte jamais la vérité. L'homme veut le mensonge. L'homme veut qu'on prêche le mensonge. L'homme veut qu'on dise le mensonge. Mais on ne peut pas proclamer la parole de Dieu dans le mensonge. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est vérité. Nous ne pouvons que dire la vérité. Abandonne le péché. Suivre Jésus dans la vérité. Suivre Jésus dans la vérité. Tant que vous ne suivez pas Jésus dans la vérité, c'est très très difficile. Vous n'arriverez jamais à vous en sortir dans votre vie. Vous n'arriverez jamais. Vous savez, j'ai connu un homme qui était sérieusement malade. C'était un homme de Dieu. Il prêchait la parole. Tout le monde était à son écoute. Cet homme de Dieu dit à sa femme, je vais chercher de l'argent. Sa femme lui dit, quel argent veux-tu chercher? Puisque nous avons déjà l'argent. L'argent, c'est la parole. Il n'a pas voulu écouter sa femme. Alors il est rentré dans des associations des hommes de Dieu. Quand il est rentré dans des associations, c'est là où il a trouvé l'argent. Son argent, c'était les fétiches. Son argent, c'était des impacts. Alors il passait son temps à mentir à sa femme. Jusqu'à ce que la femme était fatiguée. Alors on l'a jeté une maladie. Toutes ses jambes étaient détruites. Un serviteur de Dieu, qu'on l'amène encore chez un féticheur. Elle dit, c'est le féticheur qui peut guérir la maladie. Il n'y a que le féticheur qui peut guérir cette maladie. La chair, tout le corps était détruit. Alors on avait jeté une maladie. Cette maladie, parfois on le jette sur les pieds et ça tue. Chez nous, on appelle ça souvent bassou. Je ne sais pas chez vous comment on appelle ça. Alors, cet homme de Dieu, on l'a jeté jusqu'ici. Et tout ça, c'était pourri. Alors, on dit que non, il est chez les féticheurs. J'ai dit, j'arrive à l'église, j'ai dit, mais où est l'homme de Dieu? Elle dit, mais servante, le serviteur se trouve chez un marabout, mais plutôt un grand guérisseur. Un grand guérisseur, vraiment ce guérisseur est en train de traiter plusieurs personnes. J'ai dit, dans ce cas-là, amenez-moi là-bas. Un serviteur de Dieu ne peut pas être chez le guérisseur. Il est resté chez le guérisseur pendant une semaine. Il dort chez le guérisseur pour que le guérisseur puisse le soigner. Alors, j'arrive, je me tiens devant la porte.
Elle dit, je dis, faites appel au guérisseur. Le guérisseur arrive. Elle dit, madame, vous n'avez pas le droit de rentrer ici. Je dis, je vais rentrer chez vous parce que je suis venue chercher un homme de Dieu. Et un homme de Dieu ne peut pas être chez un guérisseur. Ne peut pas dormir chez un guérisseur. J'ai dit, je veux savoir, vous le traitez avec quoi? Elle dit, une petite fille comme vous. Que connaissez-vous? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne connais rien, mais vous connaissez. Mais moi, je viens les mains vides avec Dieu. Mais je veux qu'il sorte de là. Alors, elle dit, si réellement, si vous craignez votre Dieu, vous ne rentrerez pas. J'ai dit, ah, ça c'est un défi. J'ai dit, comme je crains Dieu, cela veut dire que je ne peux pas avoir peur de rentrer. Donc, je rentrerai chez vous. J'ai foulé mes pieds, je suis rentré. J'ai vu l'homme de Dieu était en slip. Alors j'ai parti avec les mouches qui rentraient dans le ventre. Les pus dans le ventre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu plusieurs malades étaient là. Il est soigné avec quoi? Avec de l'huile de bois. J'ai dit, comment pouvez-vous prendre de l'huile de bois et mettre sur le corps de l'homme? J'ai dit, l'homme de Dieu, où est la foi? J'ai dit, où est ton Dieu? Il est passé où ton Seigneur? Il est passé où? Toi tu prêches la parole et tu te trouves dans les mains des guérisseurs avec de l'huile de bois sur le corps. J'ai dit, écoutez, depuis que vous le faites, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Alors j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Mais ton serviteur doit sortir. Alors le marabout qui dit, on m'a payé l'argent pour le guérir, alors je resterai, il ne partira pas. Comme il ne peut pas partir, lui il a dit, je ne pars pas, il n'y a que lui qui peut me guérir. J'ai dit, ton Dieu, où est la foi? Je suis venu te chercher, je te fais sortir et je te traite. Elle dit, non, tu ne peux pas me traiter. Au niveau où j'ai des blessures, j'ai prié, je n'ai rien trouvé. J'ai dit, dans ce cas-là, Dieu, dis-moi. Alors, le Seigneur me montre, il y avait une arme. Et il me dit, regarde cette arme. Sur cette arme, on appelle, je ne sais pas, c'est une arme qui chasse plusieurs mythiques démons des esprits de pouvoir africain, de la sorcellerie africaine. C'est le pouvoir de la sorcellerie africaine. Sorcellerie noire plutôt. J'ai dit à marabout, vous allez venir, juste devant chez vous. Est-ce que vous connaissez cette arme? Elle me dit, non, c'est une arme. J'ai dit, mais Dieu m'a parlé sur cette arme. Est-ce que vous pouvez prendre simplement des branches, piler et mettez dans son ventre maintenant? Elle dit, qui êtes-vous? J'ai dit, parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être là avec le truc de bois. Alors, le marabout est parti chercher. Il a pilé. Il a mis dans le corps de l'homme de Dieu. J'ai dit, je m'en vais et je viens le chercher demain. Et l'argent qu'on vous a donné, gardez-le. Pour vous montrer que Dieu est puissant. Alors, c'est comme ça le lendemain. Je trouve que le ventre de l'homme de Dieu était, ça s'est refermé, le ventre qui était ouvert. Mes frères et sœurs, l'homme peut avoir la foi. Sans la foi, c'est très difficile. Le Seigneur a pris soin de nous. Le Seigneur a pris soin de vous. Venez auprès de lui avec un cœur sincère. Agissez en tant qu'un enfant de Dieu. N'agissez pas comme un païen. N'oubliez pas les bienfaits que Dieu a fait en vous. N'oubliez pas les grandes choses que le Seigneur se manifeste en vous. Et là, vous contemplerez, vous témoignerez de la grandeur de Dieu. Lisez ce dernier verset pour que nous rentrons dans notre délivrance. Dans le livre de Juges, Juges 15, 18 à 19. Juges, chapitre 15,
Versets 18 à 19. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 15, versets 18 à 19. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échis, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Parole du Seigneur. Alléluia. Samson, lui qui a combattu plus de 1000 Philistins, il était affaibli, plus de force. Lui qui était rempli de la force d'autorité, de la puissance de Dieu. Mais il était assoiffé de Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire sortir dans cette situation. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire sortir dans cette difficulté. Samson invoquait le nom de l'Éternel. Samson invoquait le nom de Dieu. Elle dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Tu m'abandonnerais entre les mains de mes ennemis? Tu me laisserais dans la souffrance? Samson invoquait le nom de Dieu. Il était assoiffé de Dieu, affaibli totalement. Toi qui es affaibli dans la souffrance, toi qui es affaibli, invoque ton Dieu comme Samson a invoqué. Il a dit, Dieu, là, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner entre les mains de mes ennemis. Tu vas me délivrer, Dieu, comme j'ai délivré ton peuple. C'est toi qui m'avait envoyé. De la même manière, c'est lui qui t'a choisi. Comme il a choisi Samson. C'est toi, c'est lui qui t'a choisi. Dans la souffrance, invoque ton Dieu. Samson avait soif. Qui pouvait lui donner de l'eau si ce n'était pas Dieu? Qui pouvait lui donner la force si ce n'était pas Dieu? Qui d'autre corps pouvait venir à son secours si ce n'était pas Dieu? De la même manière dans votre vie, il n'y a qu'une seule personne qui peut venir à votre secours. C'est Dieu qui vous donnera la force. C'est le Seigneur qui vous délivrera là où vous êtes. C'est Dieu qui va vous faire sortir dans les combats. Il vous fera sortir dans les mains de vos ennemis. C'est lui qui vous fait sortir entre les mains de vos ennemis. Comme il a fait sortir Samson. Il a frappé sur le rocher. Et l'eau était sortie. Samson, lui qui avait soif, il invoquait son Dieu, il s'approchait de Dieu. Dieu s'approchait de lui. Samson a bu de l'eau et il sortit de là où il était. Il a repris la force. Il a repris la force. La puissance du Saint-Esprit a pénétré dans la vie de Samson. Le changement dans la vie de Samson. De la même manière, je m'adresse à une personne. Venez et buvez l'eau. Approchez-vous de Dieu. Le Seigneur vous accordera la grâce. Il va vous délivrer aujourd'hui. Il va vous apporter une bonne grâce. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne la force. Il vous relève là où vous êtes affaiblis. Ne dis pas que tu es affaibli. Là où vous êtes captivé, vous êtes en captif entre les mains de vos ennemis.
le Seigneur est venu. Lui-même qui est le rocher. Il est la pierre angulaire. Il a dit, venez chercher. Et buvez cette eau. L'eau, ce n'est pas l'homme. Mais buvez cette eau. L'eau qui vous apporte la source de vie. L'eau qui change la vie de l'homme. L'eau qui restaure la vie de l'homme. Venez chercher le Saint-Esprit. Celui qui a soif de Dieu, le Seigneur vous remplira de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a soif, le Saint-Esprit manifestera en vous. Il incarnera en vous son esprit. Celui qui a soif de Dieu, le Saint-Esprit pénétrera et il brisera les chaînes, comme les chaînes de Samson ont été brisées. Les liens qui condamnaient Samson, tout a été tombé. Le Seigneur est venu rompre les liens qui vous condamnaient. Il est venu rompre la malédiction qui se levait sur vous. Il est venu rompre les liens de la condamnation de poursuite de vos ennemis. Il est venu mettre l'esprit de vie. Il est venu mettre une limite entre l'homme et ses ennemis. Croyez à Dieu. Laissez le Saint-Esprit puisse agir. Si vous croyez, levez-vous dans la présence de Dieu. Approchez-vous. Papa, je demande s'il vous plaît, augmentez un peu le volume s'il vous plaît. Celui qui a soif de Dieu. Le Seigneur est là. Il veut créer un miracle dans la vie d'une personne. Demandez au Saint-Esprit d'agir dans votre vie. Élevez les mains. Toi qui as soif, toi qui es malade, le Seigneur est venu défendre ta cause cet après-midi. Dieu est venu défendre ta situation.